Allez, bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, je suis vraiment honoré d'accueillir Monsieur Mike Fox. Écoutez bien, la personne qui va prendre la parole maintenant, il a eu un réseau de plus de 7000 personnes et je tiens à le préciser actif parce que des fois, j'en ai qui m'annoncent des chiffres. Non, non, actif, vraiment qui développait. On ne parle pas de débordement là, on parle vraiment de partenaires d'affaires actifs et c'est quelqu'un qui fait plus de 5 chiffres mensuels, on peut le dire aujourd'hui, plus de 16 000 euros par mois. Et je sais que mon petit doigt me dit que c'est que le début. Et donc, j'ai le privilège, les amis, d'accueillir Mike Fox. Mike, comment vas-tu tout d'abord? Ben écoute, magnifiquement bien déjà. Merci de m'accueillir sur cette interview qui fait grandement plaisir. C'est toujours intéressant de pouvoir échanger avec les légendes de cette industrie. Eh bien, écoute, Donc, le plaisir est pour moi et merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, donc on ne va pas perdre de temps, on va aller droit au but. On veut connaître ton histoire. Raconte-nous un petit peu, parce que si je dis pas de bêtises, ancien para, bon, je sais que j'en dis pas de bêtises, mais ancien para, en plus, tu nous raconteras l'anecdote de la petite chute en parachute, mais ancien para, voilà, si tu peux nous partager un petit peu ta rencontre avec l'industrie et quelle a été l'histoire et le déclic. magnifique. Ben écoute, effectivement, ancien para, j'étais très doué à l'école. Le seul diplôme que j'avais, c'était mon permis de conduire. Donc, on va dire que c'était pas la seule voie qui avait besoin pour moi. Du coup, je me suis enrôlé très rapidement à l'armée parce que je supportais pas ce système et je ne voulais pas être dans le salariat. Je suis fils de légionnaire. Ouais, j'ai eu un accident de parachute, du coup, qui a fait que j'ai fait un arrachement des ligaments et des coifes des rotateurs. Du coup, ben, pour le côté familial, expliquer qu'on suivra pas la lignée, c'était compliqué. Il fallait rebondir. Salariat, McDo, tout ça, c'était impossible. Donc, il fallait rebondir. Et j'avais un ami à moi qui était militaire aussi, qui faisait les quatre coins du monde. Je le voyais faire 8 à 10 pays par an. Donc, il était dans une structure de voyage. Et j'étais persuadé que c'était une arnaque. Donc, j'ai dit, mon Dieu, mais c'est quoi ce truc de fou, etc. Donc, tu connais Oui, un parce peu que tous les d'habitude, stéréotypes. d'habitude, les voyages à l'armée, c'est les OPEX. C'est pas pareil. Ouais, 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 c'était pas les mêmes. Je le voyais dans des hôtels 5 étoiles pour des prix dérisoires. Je me dis, mais comment il fait? Soit il arnaque les gens, soit il fait du deal, je sais pas quoi, mais il se Ouais. passe quelque chose. Il a essayé de me convaincre pendant plus d'un an. J'étais toujours très, très, très réticent. Le mec a été très persévérant, en tout cas. Jusqu'au jour où j'ai dit, OK, je démarre. Mais tu sais quoi, je démarrais, je vais regarder, je vais me faire mon propre avis. J'avais des amis, du coup, dans la gendarmerie et tout ça. J'ai monté un dossier pour aller porter plainte contre cette structure parce que j'étais persuadé que j'allais gagner. Ah, Et en histoire fait, de dingue. Histoire de dingue. Tu vas pour porter plainte et en fait, tu démarres. Finalement. voilà, il s'avère que la personne en fait qui prend ma plainte était dans le club. Donc du coup, je Non. me suis retrouvé très bête et j'ai dit comment ça? Mais genre, c'est pas une arnaque. Il me dit mais n'importe quoi. Enfin, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc ça a piqué ma curiosité, j'ai démarré. Et de là, ben, j'ai commencé à découvrir cette industrie, tous les bienfaits, la rapidité, la croissance, les retournements de situation, tous les challenges émotionnels qu'on peut traverser. Donc au début, ça allait très vite. Ensuite, il y a eu les premières vagues émotionnelles avec ben, le turnover. J'ai dit, ah, ça, c'est pas si simple que ça en fait. Et le côté voyage m'a permis de faire le tour du monde, faire des missions humanitaires, à pouvoir rencontrer des tribus, enfin, contribuer vraiment à Ouais. faire des choses humaines. Et c'est vrai qu'en fait, ben, les gens démarrent pour l'argent, mais restent au final pour la reconnaissance et l'expérience. Et quand on comprend ça, au final, dans le marketing relationnel, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il y a relationnel. Donc, en fait, aujourd'hui, il faut tisser des fondations solides plutôt que juste vouloir aller chercher un plan de REM pour un plan de REM, parce que bâtir un château de cartes, au final, ça ne sert à rien. Donc, c'est pour ça que j'étais très vite, enfin, j'ai voulu t'expliquer sur le côté actif, parce que je vois beaucoup de leaders ou entrepreneurs vanter des chiffres astronomiques, mais dans la réalité, tu divises par deux, tu redivises par deux, et tu es à peu près proche de la réalité. Très souvent. Et Donc, autant sur le montant que sur le nombre de partenaires. exactement. Donc voilà, première industrie du coup dans le voyage qui m'a permis de énormément voyager, de kiffer. Le Covid est arrivé, il a fallu rebondir. Il Oui, fallait parce que faire toi, tu des es dans choix. l'industrie, si je ne dis pas de bêtises, depuis 8 ans déjà. Ouais, 8 ans maintenant, ouais. D'accord. Je suis sur ma huitième année. À côté de ça, j'ai mes entreprises aussi qui sont à côté. Donc j'ai une agence de communication et un centre de formation. Et en parallèle, j'ai mon académie aussi où je peux faire du coaching à côté. Donc je l'ai vraiment pris en mode le MLM est un pur kiff. Et c'est ce qui aujourd'hui, je pense, fait la différence. C'est que ceux qui font que du MLM, tu sais, qui ont la tête dans le guidon et qui voient que ça, ils s'essoufflent ou du moins ils ont la boule au ventre parce que si jamais le réseau bouge, ben, ils sont pas bien. Alors que le fait de diversifier et de solidifier justement tes structures te permet de pouvoir kiffer et d'être vraiment plus Oui, productif. et de ne pas avoir cette pression financière comme certains ont. C'est Et ça. malheureusement, au niveau de la loi d'attraction, quand on a la pression financière, c'est pas terrible. Alors, j'aimerais que tu nous partages un petit peu ton état d'esprit. On va parler de ton bouquin dans un instant parce que tu as sorti un bouquin il y a à peu près 3 mois. Mais vraiment, ton état d'esprit, c'est quoi ta routine au quotidien?
comment tu travailles au final et surtout, parle-nous un peu du muscle le plus important quand on fait du business, c'est-à-dire le cerveau. Alors, bah, c'est une très très bonne question aujourd'hui. Ma routine, elle est très simple. Je pars du principe des 4 points cardinaux, c'est la santé, le corps, la tête et l'esprit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, juste être aligné à faire que de l'argent, c'est pas bon parce que tu mets au détriment de ta santé et t'es pas bien psychologiquement, donc tu ne peux pas être au final productif sur tous ces domaines. Pour ma part, aujourd'hui, c'est très simple. Il pourrait y avoir Bill Gates qui démarre. Si c'est la période où j'ai la séance de sport, il va attendre tout simplement parce que ma santé à moi aujourd'hui est plus importante que juste le partenaire que je pourrais démarrer. Donc, je me suis fait vraiment une routine avec tout simplement ma partie méditation ou introspection où je vais travailler sur moi-même, cours d'anglais, sport, matinée, peu importe. Une fois que j'ai fini mon rituel et que, mettons, le matin, j'ai fait mon sport, que j'ai fait ma méditation, que j'ai fait ce que j'avais à faire, là, je commence à ouvrir le téléphone. Pas avant pour éviter d'être inondé par les messages. Parce qu'aujourd'hui, le fait de vouloir répondre instantanément n'aide pas tes partenaires. Tu crées plutôt justement cette action de ah, il va répondre de suite. Donc, au final, après, ils se permettent de plus en plus de choses. Donc, le fait de poser ce cadre, de prendre soin d'abord de moi en priorité. Ensuite, je commence à regarder mon business. Ensuite, je mets les systèmes en place et à une certaine heure, je le déconnecte. C'est réellement ça. Et en fonction de ça, il y a une phrase qui, moi, m'a beaucoup apporté et qui me permet d'aider énormément de gens. C'est tous mes leaders, chaque matin, je leur pose une seule unique question. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui peut t'aider à résoudre ta problématique du moment? Et il n'y a qu'une seule et unique question et c'est celle-ci. Il me dit sa problématique du moment, je lui donne la solution et du coup, il continue sa journée. Et en fait, aujourd'hui, c'est pas le fait de vouloir tout lui régler ses problèmes d'un coup, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Par contre, régler la problématique du moment qui lui prend toute sa santé mentale me permet au final de lui le refocaliser sur sa solution et de permettre d'avancer tout simplement. Eh bien, alors justement, parlons de développement personnel, parce que s'il y a bien un sujet que tu maîtrises, c'est bien ce domaine, à travers tes 8 ans d'expérience, à travers ton parcours professionnel, ta vie aussi simple que ça. Euh, alors, la question, la réponse, on la connaît, c'est oui. Est-ce que tu te développes personnellement? Pas besoin de la poser celle-là. J'aimerais que tu nous partages. Toi, tu es plus bouquin, audio, biopic, je sais pas moi, vidéo, YouTube ou un peu de tout. Est-ce que tu aurais un top 3 vraiment des auteurs ou des titres de bouquins qui t'ont vraiment impacté, quoi? Peut-être le premier bouquin qui a révolutionné ta vie avant de parler de ton bouquin, bien sûr. Mais voilà, si tu peux nous partager un petit peu ça. Et puis, pour toi, ton point de vue, pourquoi il faut se développer personnellement? Alors, aujourd'hui, je pars du principe, moi, c'est le développement de la conscience personnelle, le fait de conscientiser ce que tu fais. Entre rêver de ce que tu n'as pas ou vouloir ce que tu as, il y a une vraie différence en fait. Quand Une tu très grande conscientises différence. quand tu veux vraiment conscientiser ce que tu veux, ça change vraiment la donne. Et moi, ce qui m'a vraiment apporté, c'est Dale Carnegie, Comment se faire des amis. C'est un livre qui m'a énormément apporté, tout simplement dans la C'est Dale façon de Carnegie. pouvoir Je te coupe, mais je te raconter une histoire sur Dale Carnegie. Je ne sais pas si tu as HBO Max, mais dans communiquer. HBO Max, tu as un reportage sur euh, Warren Buffett. Tu as un documentaire sur Mhm. Warren Buffett. Et Warren Buffett, il faut savoir qu'il a été refoulé de Harvard et il est allé à l'université au final de Columbus. Et dans son bureau où il travaille tous les jours, il faut savoir qu'il n'a même pas son diplôme de Columbus de l'université qui est affiché, mais il faut savoir qu'un jour, il tombe sur une annonce de Dale Carnegie pour justement parler en public, etc., prendre la parole. C'était son gros souci à Warren Buffett à l'époque. Et il va à un de ses séminaires et il obtient le diplôme de Dale Carnegie. Et le seul diplôme que Warren Buffett, c'est Warren Buffett quand même, je veux dire, il faut le dire, a dans son bureau, c'est le diplôme de Dale Carnegie. Incroyable. Ben voilà, moi le seul diplôme que j'ai, c'est mon permis de conduire et j'en suis fier. Ça fait rire les gens à chaque fois quand ils me disent ah, mais oui, mais lui, ça va, on voit qu'il est dans la communication, dans la vente depuis des années. Ah non, non, c'était pas du tout ma voie. Mais aujourd'hui, la seule chose que je sais, c'est que la plus petite des actions vaut mieux que la plus belle des intentions. On est d'accord. Et tous ceux qui ont des résultats aujourd'hui, c'est ceux qui passent à l'action et c'est la répétition qui amène la constance qui amène le résultat, tout simplement. En deuxième livre, je te dirais Père riche, Père pauvre, un incontournable aussi qui est important, loi du Robert 21e Kiyosaki, siècle, bien sûr. voilà, la semaine de 4 heures. Après, je pourrais t'en citer Tim plein. Ferriss, ouais. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus audio parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui est très actif et qui bouge beaucoup. Et le fait de lire aujourd'hui me fait perdre du temps parce que ben, je ne peux pas faire lire et marcher. Donc, le fait d'écouter tout simplement déjà en x2, c'est vrai que je suis quand même un petit peu un taré de l'organisation et du gagner du temps.
Donc, tout ce que je regarde, je le fais en x2. Tout ce que j'écoute, je le fais en x2. Et mon cerveau s'est habitué. Donc, en fait, aujourd'hui, tous ceux qui m'écrivent sur Instagram, je ne réponds pas. Je réponds que sur du Telegram ou du truc parce que c'est impossible. Les gens, j'ai l'impression qu'ils sont trop lents. Non, mais alors, tu vois, là, on est deux. S'il y aurait une loi, tu vois, s'il y aurait une loi à mettre, alors au Mexique, bon, ils sont encore plus loin qu'en France. Je mettrais une loi, vous devez être rapide. Tu vois, c'est un de mes mentors, Christian Odigier. Je ne sais pas si tu as connu Christian Odigier, qui nous a quittés il y a quelques années d'un cancer, qui était milliardaire. Et Christian Odigier, il s'était fait tatouer. Il était d'Avignon, il a fait fortune à Los Angeles. Il s'était fait tatouer sur son avant-bras vif. Parce qu'il est estimé pour réussir dans le business, peu importe le business, il faut être vif d'esprit. Il faut être, comme on dit au Mexique, véloce, tu vois, rapide. Et je suis 100% avec toi. Je ne sais pas si enfin, moi, ça ne me le fait plus, mais je pense que toi, c'est pareil. Mais à l'époque, moi, quand j'avais pas d'argent, tu vois, j'allais dans les avions. Ça m'agaçait la lenteur des gens pour mettre une valise et pour enlever une valise. C'est horrible, hein, mais on dirait qu'ils sont sous l'exomile. Et donc, c'est pour ça que maintenant, je suis en business class. Ça va plus vite. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu vois, et tu vois ce que tu viens de dire? Tu es l'une des très, très rares personnes que j'ai rencontrées qui viennent de dire ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je ressens moi aussi. Les gens sont là, moi. x2 sur Telegram, x2 sur WhatsApp, YouTube, n'en parlons pas. Je suis d'accord avec toi. En fait, pour moi, aujourd'hui, le fait d'optimiser un maximum ton temps Ah et ben la oui, proactivité est la clé du succès, bien sûr. tout simplement, parce que pendant que tes partenaires, enfin, tes concurrents, peu importe qui tu veux, vont faire la même tâche que toi, tu l'as déjà conscientisé 2 fois plus vite et tu peux déjà passer à l'action pendant qu'ils prennent leur temps. Entre-temps, ils scrollent sur le téléphone, ils sont alpagués par leur nana. Enfin bref, il y a toujours quelque chose qui se rajoute. Donc Il y a, pour moi, en il y fait, a un c'est... moustique qui passe, ils sont défocalisés, c'est impressionnant. Ah, c'est vrai qu'ils ont un Donc, problème de pouvoir du focus. après, moi, ce qui m'a surtout aidé, c'est que mes uplines étaient américaines. Ma upline était Johnny Wimbrey, donc c'est Ouais. pareil, un millionnaire qui a fait succès, fortune, voilà, meilleur ami de Will Smith, c'est des gros, c'est les shows américaines, donc c'est des mecs qui ont un mindset. Aujourd'hui, ils te regardent, ils te disent, si j'oublie ton nom, c'est ta faute parce que moi, je vais nulle part. Donc, tu vois, tu prends des punchlines dans la tronche comme ça, il te fait, ah ouais, ok, c'est comme ça que ça se joue. Donc, ils savent, tu vois, titiller l'essence et du coup, aller chercher en fonction de ta personnalité pour faire sortir le meilleur de toi. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a que l'action qui fonctionne en fait. Peu importe qui tu es, peu importe l'industrie, peu importe dans quel MLM tu es, si tu passes pas à l'action, tu n'auras pas de résultat. Partant de ce principe, soit tu peux te plaindre, soit tu bosses. On est d'accord. Alors, avant de continuer, j'aimerais bien que tu nous partages parce que les gens, souvent, tu sais, tu les connais, les gens, ils sont remplis d'excuses. Bon. Et ils pensent d'ailleurs que les leaders, ils ont eu de la chance, alors que c'est pas vrai. La chance se provoque. Tu l'as provoqué. C'est un fait, c'est factuel. Donc, est-ce que tu aurais peut-être un challenge que toi, tu as vécu, tu as partagé et que tu pourrais justement nous partager pour leur montrer que toi aussi, tu as eu des difficultés, des obstacles mais que tu es passé au-dessus de cet obstacle et que ça n'a pas été tous les jours facile, mais qu'il n'y a pas de succès sans difficulté. Ouais, aucun problème. J'ai Bon, vécu déjà, des tu es temps tombé de 300 mètres. On tient à le préciser quand même. Tombé de 300 mètres en parachute, enfin, en parachute, il n'y a plus de parachute. Là. On est d'accord, il faut se relever. Donc, déjà, bravo. Niveau Alors, résilience, déjà, tu étais bien. Tu vois ce que je veux dire? la- la petite anecdote pour le parachute, la seule chose qui m'a sauvé, c'était qu'à l'armée, les parachutes se déploient instantanément du moment que tu sors. Donc, Ouais, j'étais inconscient quand le parachute était déployé. C'est ce qui a sauvé. Sinon, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui. ouais. Pour répondre à ton côté challenge aujourd'hui, il y a deux possibilités. Soit on se trouve des excuses, soit on fait des actions, mais on ne peut pas faire les deux en même temps. Et en fait, aujourd'hui, il y a quelque chose que j'ai appris, c'est quand j'ai vécu mes vagues de détournement de réseau, les nouvelles sociétés, les gens qui essayent de te prendre, bon, bref, tu connais le principe. Au début, tu essayes de retenir les gens, mais ce que j'ai appris, c'est que retenir des gens qui ne veulent pas rester, ça sert strictement à rien, ça te Exact. bouffe ton énergie. Et en fait, à défaut de vouloir recruter juste de la masse pour de la masse, j'ai commencé à chercher la qualité des partenaires avec qui je voulais travailler plutôt que la quantité. Parce qu'aujourd'hui, je savais que si j'avais un noyau solide avec des fondations stables, je pourrais tout simplement, avec l'effet cumulé, bâtir des fondations solides. Donc, sur ces challenges-là, ce que moi je fais, c'est quelque chose qui est très simple. Un jour, j'avais perdu 4000 personnes. Ils sont partis du voyage, ils nous ont fait un braquage. 48 heures, les mecs ont désossé le réseau. On s'est retrouvés avec une quinzaine de leaders en mode qu'est-ce qui est en train de se passer? Je leur ai dit écoutez, les gars, faites ce que vous voulez, moi je bouge pas. Et en fait, sur ma posture, donc comme quoi c'est la posture, hein, 80% c'est l'état d'esprit et la façon de comment tu réagis, 10% c'est le problème, 90% c'est la réaction face à ce problème. Je leur ai dit écoutez, les gars, s'ils veulent partir, c'est pas notre problème. En fait, vous verrez qu'ils reviendront. Mais aujourd'hui, les vendeurs de sirènes, l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs. Si les gens bougent juste parce qu'ils croient pour un plan de rémunération, ça ne tiendra pas. Ce qui, au final, n'a pas tenu. Moi, je prends un truc très simple, je prends 3 pièces.
Alors, c'est quelque chose de très simple, le plus bateau, où tu peux prendre 3 cailloux, je les mets dans ma poche gauche et je ne vais pas me coucher tant qu'ils ne sont pas dans ma poche droite. Chaque poche de cailloux qui bascule de poche, c'est une présentation ou un contact que j'ai fait tout simplement dans la vie de tous les jours, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vie de tous les jours. Au début, les gens, ils trouvent ça idiot, nul, ils se disent 3 pièces, ça ne sert à rien. Mais au final, la constance, être capable de tenir ce challenge sur 90 jours, sur un mois, sur 3 mois, sur 6 mois, sur un an, ben, c'est pas si évident que ça, tout simplement, parce qu'après, ils se disent, oui, bon, on verra lundi. Non, en fait, tu ne procrastines pas, tu ne vas pas te coucher tant que tu n'as pas fait ces contacts. Et c'est là, en fait, que la subtilité, pour moi, elle est apparue. C'est ces petits détails qui font une grande différence. C'est pas le fait que tu fasses 800 présentations dans une journée qui importe, c'est On est ta d'accord. capacité à faire des petites présentations journalières. Tous les jours La- comme un métronome en musique, et tu le dis très bien, c'est même pas. Les gens pensent que c'est une histoire de motivation qui crée le succès, c'est pas vrai, c'est une histoire de discipline. Est-ce que tu partages là, c'est de la discipline pour créer l'effet cumulé. Que de la discipline. Aujourd'hui, l'action bat le talent. Aujourd'hui, tu peux être très talentueux Exactement. si tu passes à l'action. Je peux te prendre l'exemple de Swing the Bat, qui est une vidéo de Johnny Wimbrey sur YouTube qui est incroyable. Il explique qu'au jour, un joueur de baseball échoue 90 fois avant de taper sa première balle. Ce qui veut Mm. dire qu'à chaque fois qu'il essaye de taper, il la loupe, jusqu'au moment donné, il en tape une. Ben, c'est exactement le même principe avec tout simplement tes présentations. C'est pas le nombre de noms que tu prends, un nom te rapproche d'un oui. Donc aujourd'hui, si on prend un jeu de cartes, tu as 54 cartes, tu as 4 as. Pourquoi tu te plains parce que tu as fait 10 présentations et que tu n'as personne qui a décidé de démarrer? Si tu n'as pas trouvé tes 4 as dans tes 54 cartes, c'est quoi? Prends un nouveau paquet de cartes et continue à tourner les cartes. Et mon premier as, moi, je l'ai trouvé au bout de 2 ans. Donc, en fait, aujourd'hui, est-ce que je pouvais juste rester frustré de regarder ce que les gens faisaient, les performances ou la croissance qu'ils avaient, ou est-ce que c'était plus judicieux de me focaliser sur moi? Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose que j'aimerais partager, c'est arrêter de regarder ce que font les autres, arrêter de regarder la croissance des autres. Aujourd'hui, on n'a pas le même game. La seule personne sur qui vous devez être meilleur, c'est la meilleure version de vous-même et de qui vous étiez hier, tout simplement. Exactement. Arrêtez de vous comparer aux autres. Et Ça sert à rien. ça sert absolument à rien, à part avoir de la frustration et ensuite, très souvent, arrêter justement le marketing de réseau parce qu'on se sent frustré, on pense qu'on ne va pas y arriver. Alors que tu le dis très bien, il faut juste être une meilleure version de soi-même. Plus les jours passent et s'améliorer. Alors justement, à travers cette entrevue, les gens se rendent compte que tu as un état d'esprit hors du commun. Et donc, tu as sorti un bouquin qui s'appelle Mind, donc de mindset, état d'esprit. Mind, la conquête du moi intérieur. Tu peux nous en parler, nous partager un petit peu, nous teaser, comme on dit, le bouquin un petit peu. Je mettrai un lien en description de ton bouquin. Je mettrai aussi d'ailleurs tes réseaux sociaux ou en tout cas où ils peuvent te contacter. Super. Mais il a été très simple, en fait, ce livre. Il a été écrit par Madame, qui travaille avec moi depuis des années maintenant. Et quoi de mieux au final que partager cette industrie avec une personne qui nous voit au quotidien. Bien Dieu sûr. seul sait les challenges qu'on peut avoir aujourd'hui. Notre moitié qui partage, et qui au final, ben, au lieu des moments à deux, c'est les présentations qui sont prioritaires, où il y a eu énormément de sacrifices et de concessions. Et c'est vrai que les gens voient toujours le sommet de l'iceberg. Ah, ils sont en voyage, ils sont en business class, ils sont à Miami, au Mexique, aux Bahamas, mais ils ne voient pas tous les sacrifices qu'il y a derrière. Et en fait, à travers tous les challenges que j'ai pu traverser, je voyais énormément de gens se plaindre pour des futilités qui servaient pour moi strictement à rien, qui étaient inutiles. Et en fait, je voulais tout simplement conscientiser, c'est-à-dire, OK, vous voyez la vitrine, tout ce qui est beau sur les réseaux sociaux, mais voici la réalité, ma réalité. Il y a toujours deux perceptions face à une réalité. Vous avez la vôtre, il y a ce que je dis, ce que vous comprenez, et entre les deux, du coup, il y a un fragment de tout ça. Et à travers ça, du coup, j'ai pu faire des rituels chamaniques, j'ai pu partir faire l'ayahuasca au Pérou, j'ai pu C'est faire les bon, séminaires ça. de Tony Robbins. C'est bon. Chaman, j'ai fait un temazcal là, avec un chaman il y a quoi? Il y a 2 mois, 3 mois avec mon fils et ma femme. Incroyable. Donc, c'est vrai que quand on commence à vraiment se focaliser sur l'état d'esprit, qui est au final 80% du job, au final, c'est Bien pas sûr, les bien sûr, 20% bien de sûr. l'action, c'est les On est 80% de d'accord. comment on travaille. Ça a fait une vraie donne et je voulais tout simplement délivrer de la valeur. Et ma plus grande peur aujourd'hui, c'était le fait de ne pas avoir assez de temps. Parce que le temps passe. Aujourd'hui, on se donne corps et âme que pour un business et on met au détriment sa santé ou sa famille. Et il arrive un moment donné ben, où il y a des événements qui fait qu'on perd des proches. Et après, on se dit, putain, si j'avais su, si ceci, c'est cela. Et en fait, aujourd'hui, pour moi, c'est un leader, c'est pas quelqu'un qui a de l'argent. Enfin, aujourd'hui, je connais des personnes qui n'ont pas d'argent, mais qui ont un état d'esprit bien plus puissant que certains que je connais qui peuvent en avoir. C'est donc du coup ce que j'ai voulu créer, c'est un héritage. Et cet héritage, c'est pas forcément des millions qu'il peut y avoir sur un compte. C'est le principe de dire si demain je pars, il y a quelque chose de factuel qui reste. Ça peut peut-être la plus grosse merde au monde, mais c'est ma merde et j'en suis fier. Parce qu'aujourd'hui, si elle impacte ne serait-ce qu'une personne et que Bien cette sûr. personne-là retourne le sourire ou passe à l'action, j'ai réussi ma mission. Et c'est de là qu'est partie l'idée de créer le livre. Donc, j'ai dit à madame tout simplement je lui ai raconté tout simplement tout notre vécu. Et elle a tourné en fait tout simplement
par rapport à notre expérience, par rapport à notre communication face aux différents types de personnalités, alors, les analytiques, les fêtards, les émotionnels, les businessmen, comment tu peux gérer avec tout ça, comment à travers ça tu peux voyager à travers le monde et essayer d'avoir une vie également où tu permets de profiter, tu vois. Donc, on a tout synthétisé là-dedans. Je pense qu'il n'est pas assez long. Il faudrait encore 10 chapitres, de 10 livres différents avec des chapitres différents pour tout raconter. Mais j'ai vraiment voulu conscientiser les moments forts de ma vie, surtout les gros challenges, parce que c'est pas juste tout est beau, tout est rose. Bien Il y a eu sûr. des vraies remises en question. Et aujourd'hui, c'est un message aussi que j'aimerais faire passer. Si aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo, tu n'as pas eu une seule fois envie de quitter ton marketing de réseau ou d'abandonner, c'est que tu n'as pas pris ton business au sérieux. On est bien d'accord. Alors justement, je vous mettrai le lien encore une fois dans le chat. Vous pouvez le trouver sur Amazon directement, sans problème, et je vous mets le lien en description. Alors justement, puisque tu parles de marketing de réseau là, je vais rebondir dessus. C'est quoi ta vision? Parce que toi, ça fait quand même 8 ans que tu es dans l'industrie, donc l'industrie, tu la vois évoluer. Tu es passé aussi, il y a eu la case Covid qui a aussi changé pas mal la donne. C'est quoi ta vision de l'industrie du marketing de réseau à venir? Alors, aujourd'hui, elle est très simple pour moi, c'est essayer de redorer le blason du MLM. Déjà, en Ouais. France, on a 10 ans de retard. Les Français sont déjà très fermés. Tu vois, les US, aujourd'hui, tu échoues. Les gens t'encouragent, te disent continue, mec, c'est pas grave. En France, tu échoues, on te pointe tous du doigt. Ce que j'adore dire, c'est quand les gens te pointent du doigt et si tu te mets de profil, c'est que tu as trois doigts qui pointent vers toi. Donc, c'est qu'en fait, ils sont en train de refléter leur propre frustration envers eux-mêmes, vers toi, tout simplement. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé tout simplement un filtre, avec 5 filtres pour être exact. Si les gens ne sont pas positifs, n'ont pas envie d'avancer, parce que tu ne peux pas aider quelqu'un qui est passé des soi-même, qui n'a pas envie tout simplement de mettre des actions en place, s'éduquer ou se former, je ne travaille pas avec cette personne. Parce que tout simplement, je ne peux pas aider une personne qui ne veut pas avancer. Donc là-dessus, ma vision, elle est très simple, c'est aider monsieur et madame tout le monde à arrondir ses fins de mois dès maintenant, en fait. Je vois beaucoup trop de gens qui vendent du rêve dans cette industrie et je trouve ça dommage de vanter des chiffres astronomiques alors qu'en France, tu ne les fais pas rêver. Les gens, tu leur fais peur. Aujourd'hui, 100 000 euros, 200 000 euros par mois, ils n'y croient pas. Par Oui, et puis contre, gagner 5 en plus, il y en a qui disent presque qu'il ne faut pas travailler, que ça tombe du ciel, alors que c'est un véritable métier. Comme tout véritable métier, il y a un processus. il y a un processus et ce processus aujourd'hui, c'est pour moi comment tu as la meilleure taux de rétention, c'est en faisant en sorte que tes clients qui ont démarré maintenant aient leurs premiers résultats les plus rapidement possible. Même s'ils gagnent ne serait-ce que 10, 20, 50 Bien euros, peu sûr. importe le moyen, du moment qu'il a un résultat, il voit que ça fonctionne, s'il voit que ça fonctionne, il prend confiance. Donc en fait, arrête de vouloir travailler que avec tes leaders parce que la personne la plus importante de ton business, effectivement, c'est toi, mais la deuxième personne la plus importante, c'est la dernière personne qui est démarrée. Parce qu'elle a une liste de contacts, parce qu'actuellement, elle est neuve, elle a besoin d'apprendre, elle a besoin d'être accompagnée. Et c'est de notre responsabilité aujourd'hui de ne pas juste faire de la masse pour la masse, mais aujourd'hui, on a un devoir, je dirais. Quand une famille te fait confiance, tu te dois de lui mettre tous les outils en possession pour qu'il puisse avancer. Je peux te donner toutes les cannes à pêche, par contre, si tu ne lances pas la ligne, ça, c'est ta problématique. Mais moi, ma responsabilité à moi, c'est de t'apprendre à pêcher. Et une fois que tu sais le faire, à toi de voir combien d'hameçons tu veux envoyer, tout simplement. Donc, Alors pour justement, t'imager. parlons de canne à pêche ou plutôt de conseils. À chaque fin d'entrevue, je pose toujours cette question. C'est les 3 conseils que tu aimerais partager. Alors, je sais qu'on pourrait en donner des centaines, des milliers, ça, c'est pas le problème, mais peut-être 3 conseils que toi, tes débuts, il y a 8 ans, tu aurais aimé recevoir, ou peut-être 3 conseils qui, au moment où on parle là, te paraissent le plus pertinent pour une personne qui veut réussir en marketing de réseau, peu importe si c'est les compléments de revenus ou pas, hein, mais qui souhaite développer son activité en marketing de réseau. Quels sont les 3 conseils qui te paraissent les plus importants? Ok, je vais te prendre déjà juste l'exemple d'un avion pour commencer à rentrer dans le vif du sujet avec l'entrepreneuriat. Un avion, peu importe l'avion le plus high-tech qu'il peut y avoir, il se réajuste constamment. Donc, partant de ton principe, ne te dis pas que tu vas démarrer dans un business, que tu vas atteindre le dernier palier de position sans avoir de challenge, etc. Même la vie avec les élécardiogrammes, tu as des hauts, tu as des bas, tu as des hauts, tu as des bas. Si tu restes sur une ligne linéaire, tu es mort. Et c'est Tony Robbins qui disait ça. Soit D'accord, tu évolues, soit tu meurs. Tu ne peux pas faire les deux. Donc aujourd'hui, exactement. le côté de l'avion, c'est le même principe. L'avion, si aujourd'hui il n'a pas de GPS, ça a beau être un avion high-tech, il n'aura plus de kérosène à un moment donné, il se crache. Donc aujourd'hui, déjà, il faut savoir où c'est que tu veux aller. Ensuite, tu le décortiques tout simplement par mois, par année. Si tu as besoin de 3 000 euros par an, c'est 250 euros par mois, c'est 8 euros par jour. Maintenant, qu'est-ce que tu mets comme action concrète pour aller chercher ton objectif journalier? Donc ça, déjà, c'est clarifier et mettre tout simplement de la clarté sur l'objectif que tu veux atteindre. Le décortiquer, passer à l'action. La deuxième chose qui, je pense, aujourd'hui pourrait réellement aider, arrête de regarder ce qui se passe autour. Arrête d'utiliser ton téléphone comme un moyen de divertissement, tout simplement, et de passer des heures et des heures dessus. Parce que si tu fais le calcul de 1 heure et demie par télé par jour, fois 365 jours, fois 10 ans,
tu perds du temps, tu perds de la vie. Moi, j'aime bien le conscientiser comme ça. Je leur dis, les gars, si vous perdez votre temps à regarder la télé, vous perdez de la vie. Et en fait, aujourd'hui, le fait de l'imager comme ça, tu ne me verras jamais plus perdre aujourd'hui du temps à regarder un truc, à part un documentaire qui peut me faire évoluer ou me conscientiser sur quelque chose que j'ai Bien envie sûr. d'apprendre. Aujourd'hui, peu importe l'industrie du MLM que tu fais, si aujourd'hui tu sais tes points forts et tes points d'amélioration, ben aujourd'hui, fais une liste, tire une feuille. Quels sont les points forts où je pense que je suis bon? Quels sont les points d'amélioration où je dois travailler? Je n'ai pas confiance en moi. Tu sais quoi? Tu as un téléphone, tu as YouTube, tu tapes comment gagner, comment prendre de la confiance en soi. Tu deviens un expert, tu passes plus de 10 000 heures, tu regardes toutes les vidéos de confiance en soi de façon à toi-même évoluer et régler ton problème. La problématique que les gens ont, c'est le syndrome de l'imposteur, le syndrome de l'objet brillant. Ok, là, c'est plus vers ailleurs. Là, je ne me sens pas légitime. Tu sais quoi, aujourd'hui, toute personne ne se sentait pas légitime jusqu'à temps qu'il l'ait fait. Donc, en fait, si quelqu'un est capable de le faire alors qu'il n'avait aucune compétence au départ, pourquoi pas toi? Donc, ça, c'est C'est- vraiment quelque chose que j'ai envie de dire. Et d'autant plus, moi, j'avais aucun diplôme. J'étais le cancre de l'école. Aujourd'hui, tout le monde a pointé du doigt. Et Tu aujourd'hui, vas ben, donner de l'espoir à tous les cancres de France et de Navarre. les gars, donc voilà, et soyez discrets. Aujourd'hui, vanter vos richesses avec des Lamborghini, des Rolex et faire croire à une vie qui n'est pas la vôtre, ça sert à rien. Mieux vaut Et être authentique, les gens vous surtout apprécieront que les d'autant Lamborghini, ils les louent souvent. C'est ça le problème. plus. Non, mais c'est vrai, ce que tu dis, c'est marrant parce qu'à un moment donné, on dirait qu'ils n'ont pas. À un moment... Alors, je rebondis sur ça parce que ça, c'est intéressant. C'est fou ce que tu dis quand je vois, par exemple, bon, toi, je sais que tu es entre Dubaï et Paris. Tu as une entreprise à Dubaï, tu fais du business, etc. Tu es un entrepreneur sérieux dans tous les sens du terme et éthique. Mais tu as des gens, ils vont à Dubaï, ils louent une voiture, ils se mettent en vidéo sur les réseaux sociaux comme si les mecs qui vont voir les réseaux sociaux sont débiles à penser qu'ils ont acheté la voiture. Tu vois ce que je veux dire? Alors que la bagnole, tu la loues pour que dalle à Dubaï ou à n'importe où. Donc, et là, ce que tu dis, c'est vrai. À un moment donné, acheter un cerveau, les amis. Regardez ce qu'il y a derrière. Oui. En fait, aujourd'hui, si tu veux, l'habit ne fait pas le moine. Tous ces proverbes prennent du sens au final Bien quand tu sûr, bien commences sûr. à creuser, à regarder. Euh, pour te Non, et donner puis un ordre d'idée, regarde, ce que tu dis, c'est super intéressant. Mike Zuckerberg, son dressing, c'est des t-shirts. ouais, Bill Gates, on ne peut pas dire que son dressing, il est. Tu vois, bon, et c'est Bill Gates. Warren Buffett, que je parlais tout à l'heure, il a une veste cul de poule. Tu sais, c'est les vestes, les vieilles vestes à petits carrés, ça s'appelle cul de poule. Il a une veste qu'il a depuis plus de 25 ans. Je veux dire, à un moment donné, les amis, après, ils font ce qu'ils veulent, les gens, mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est la vérité. L'habit fait pas le moine, à un moment donné. en fait, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est une vitrine. Et aujourd'hui, c'est Voilà. pas parce que vous voyez des gens avec des grands sourires sur les réseaux sociaux qui sont forcément heureux envers eux-mêmes quand il y a personne qui les regarde. Et ça, c'est une question que je me pose tous les jours quand je me regarde dans le miroir. C'est qui es-tu quand personne te regarde? C'est une vraie question qui te remet directement les pieds sur terre. Qui es-tu quand personne te regarde? Quand tu as tout le monde qui t'acclame, où tu veux faire le beau, etc. Alors c'est cool, là, c'est génial, la scène, l'excitation. Mais qui es-tu réellement? Quelles sont tes valeurs quand personne ne te regarde? Qu'est-ce que tu fais qui sort de ton quotidien, qui fait que justement, quand les gens te disent tu as de la chance, ben toi, au final, c'est du travail et c'est de l'effort. Moi, quand je te dis je dois faire 3 présentations par jour, c'est peut-être que j'ai contacté 20, 30 personnes, même s'ils ne m'ont pas répondu, c'est pas grave, mais tu mets des actions concrètes et du coup, ben, tu connais le 90 day blitz. Aujourd'hui, quand tu te mets 90 jours dans le cerveau à manger, tu vis plus, tu bosses plus, tu charbonnes comme un titan. Ben, aujourd'hui, je vois très peu de gens le tenir. Très peu. Et Très peu, très, très c'est peu. le terme. Ils disent qu'ils vont le faire, et encore une fois, entre dire et faire, c'est deux galaxies différentes. Soyez la preuve de vos mots. Aujourd'hui, on ne vend pas un marketing juste par rapport à son plan de rémunération, on le vend avec une vision. Et cette vision, si aujourd'hui elle est basée sur du mensonge et du fake, ben, aujourd'hui, votre business, il sera proportionnel. Donc, ça n'a aucun intérêt de vendre des choses qui ne sont pas factuelles. Et c'est la seule chose qui, aujourd'hui, en 8 ans, m'a toujours sauvé. Peu importe les challenges que j'ai pu traverser avec des leaders de différentes sociétés, la seule chose qui m'a sauvé, c'est toujours des faits. Oui, mais ceci, de cela, un fait factuel. Peu importe ce que tu en penses, les faits sont là. Tu m'apprécies pas, c'est OK. Par contre, si on ne s'apprécie pas, ben, chacun continue son chemin. Mais aujourd'hui, je ne reste pas juste parce que la société est belle, etc. Si je pars de ce truc-là, c'est qu'il y a un fait concret et qu'aujourd'hui, je ne suis pas aligné, fin du débat. Et en fait, aujourd'hui, c'est des choses qui nous sauvent. Tout simplement, je peux te donner le meilleur exemple. J'ai fait deux réels il y a 3 jours sur Instagram. Un avec cette fameuse Lambo à Dubaï pour montrer aux gens, tu sais, leur faire comprendre que voilà, où il y a eu 2000 vues. Et une où je suis à La Réunion en train de marcher sur le piton de la fournaise où je suis Ah, comme c'est un beau le bœuf et j'en piton. peux J'ai plus. vécu à La Réunion il y a 20 ans. Le piton de la fournaise. Ah, la diagonale du fou. Incroyable. Voilà.
Ben, je suis d'origine de La Réunion de base, Ah, pour la comment petite il est? parenthèse. Il est là? Elle est là. Rougail saucisse. La Dodo Léla, incroyable. J'adore la Réunion, j'adore les Réunionnais. Ben, tu vois, les gens, ils ont kiffé. En fait, elle était beaucoup plus authentique pour eux parce qu'ils Bien m'ont sûr. vu totalement en train d'être éclaté et les gens, du coup, veulent de l'authenticité. Ils veulent plus de rêve. Je sais pas toi, mais moi, aujourd'hui, quand je vois des gens, tu peux gagner 50 000 € par mois en cliquant sur ce lien avec ce truc de webinaire, ça me rend fou, en fait, ces trucs de publicité payante. Moi, perso, enfin, déjà, quand je vois ça, ça m'horripile, tu vois. Donc, revenez aux fondamentaux. Les gens ne démarrent pas parce que vous réussissez. Ils démarrent parce qu'ils ont envie de réussir et ils veulent une solution. Pourquoi leur vanter toute ta richesse alors qu'au final, la seule chose qu'ils ont besoin, c'est d'une main tendue plutôt qu'un point fermé? Bien sûr. Et comme tu l'as dit, ben, les actes font foi. Et c'est pour ça, agissez les amis, ce sera le mot de la fin. C'était MyFox. Likez cette vidéo, les amis, c'est important. Partagez-la, commentez. Mike se fera un plaisir de répondre à vos commentaires, j'en suis convaincu. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche, c'est important, et vous serez bénis sur 10 générations. Mike, c'était un plaisir de t'accueillir De même. aujourd'hui. Merci encore pour toute la valeur ajoutée que tu as apportée et hâte de te rencontrer en tout cas. Ben écoute, au plaisir. Merci à toi. Ciao, ciao. À très bientôt, les amis. Bye bye.